Pochettino, on est le champion. Bonjour à tous et bonjour, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur le football. Tout simplement parce qu'en fait on a gagné la Coupe du Monde. Je sais pas si vous le savez, juste avant de dire ça, c'est genre en fait là ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que c'est la fin de l'année. Et donc je me fais des plaisirs. Je pars en vacances. Et voilà, tu vois, c'est ça. Donc il y aura pendant un mois tous les jours des vidéos. Après je sais pas ce que je vais faire. Chose suivante, je n'écris pas mes vidéos. Par exemple là je l'ai pas écrite ma vidéo. C'est genre je vous parle mais c'est même pas ce que je veux dire, tu vois. C'est là je dis tu vois, mais j'ai pas de feuille. Il est écrit, tu vois. Je sais pas si tu vois. Bon c'est pas grave, au pire. Et du coup ben voilà, on fait une petite vidéo là sur un football, un très bon truc qui nous donne tout. Par exemple, Bayern de Munich en international Champions Cup, tu me Paris Saint-Germain 3-1. Donc il y aura beaucoup de vidéos sur ça. Et puis donc voilà. Donc voilà. On va refaire. On va beaucoup en faire. Et du coup, bah voilà, on est champion du monde. Alors juste avant, je vous parle un peu de NoNoFoot. NoNoFoot, il y aura des vidéos avec lui. Bien sûr, pendant 2 semaines, c'est sûr ou presque. Il y aura des vidéos avec lui et il y aura des vidéos avec Nova Estra. Désolé, petite intervention, vous voyez tout. Donc je disais qu'on allait parler de NoNoFoot. Voilà, il fait plus beaucoup de vidéos. Il y aura des vidéos avec lui, il y aura des vidéos avec Nova Extreme parce qu'on est un truc genre invité. Enfin, on se rend compte, on n'est pas invité parce que. Mais on se rend compte, en fait, on vient 2 semaines ensemble. Du coup, là, ça sera des vidéos tout seul pendant 2 semaines. Et après, pendant, je sais pas, une semaine, il y aura toujours, ou 2 semaines, il y aura toujours des vidéos avec moi, NoNoFoot et Nova Stream. Ou des fois, il y aura NoNoFoot et moi, et tout, n'importe quoi. Et après, du coup, il y aura. Et lui, il sort plus énormément de vidéos. Il faut l'excuser parce qu'il va bientôt revenir. Oui, parce que voilà, il y a des fois, il y a des changements. Par exemple, moi, j'avais fait ma première. J'avais fait 4 vidéos. Je m'étais arrêtée pendant un an. Je faisais plus et tout. Là, j'ai repris. Et croyez pas que je vais arrêter parce que pendant 2 mois, j'ai plus sorti de vidéos. Ou 2 mois ou un mois, je sais pas. Non, c'est parce que j'étais en vacances. Et du coup, bah, excusez-le, il veut continuer, mais il est un peu débordé. Voilà, il est un peu débordé. Parce que, voilà, vraiment, il est vraiment débordé, quoi. Et du coup, bah, voilà, tout ce que je voulais dire. Du coup, maintenant, on se focalise sur la France. Mais gars, c'est incroyable. On a gagné la Coupe du Monde, on est finaliste, on a 2 étoiles. Il y a un homme que vraiment j'aime bien. Mais vraiment, c'est Kylian Mbappé. Ce mec, il sort normalement, il devait jouer là vu que c'est un mois après, on va dire, qu'ils ont gagné. Du coup, là, c'est un mois, ça fait un mois qu'ils ont gagné, ou 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'ils ont gagné. Et voilà, du coup, un peu en retard. Désolé, mais voilà, parce qu'il n'y avait pas de connexion et tout, blablabla. Et du coup, bah, c'est ce mec il y avait une Coupe du Monde là pour les moins de 19. Mais il devait être à cette compétition. Et il serait fait peut-être éliminé par l'Italie. Tu vois, mais non, il est là, il est avec les pros tellement il est fort. Pour moi, c'est le meilleur de la France. Il est même meilleur que Antoine Griezmann. C'est chaud quand même pour moi, mais après, vous me dites votre avis, hein, moi je m'en fous. Il marque un but en finale. Il bat Pelé. Il a battu Pelé, on a marqué 4 buts. C'est beau quand même, un Pelé, il avait marqué 3 buts.
quand il avait 19. Tu vois, c'est bien quand même. Après, il y a un joueur que j'aime pas trop, c'est Nabil Fekir. Je sais pas, je l'aime pas trop parce que c'est... Je l'aime vraiment pas parce que... Je sais pas, il veut marquer, il pense pas au collectif. Même si des fois il fait des matchs extraordinaires. Mais il pense pas vraiment beaucoup au collectif, il veut marquer, c'est tout. Voilà, c'est dommage. Et il y en a un, N'Golo Kanté, c'est le meilleur. C'est genre le meilleur du monde à son poste, c'est sûr et certain. Ce mec, c'est ça. Il est petit. Il est petit, mais tu peux pas le lober, lui. Hein. Impossible. Impossible. Il te laisse même pas avoir le ballon une seconde. C'est incroyable. Hein. Après, il y en a un qui a mis un but de malade face à l'Argentine. C'est Benjamin Pavard. Bon, il y a une chanson. On a Benjamin Pavard. Voilà. Il y a une chanson, frappe de bâtard. Tu vois, c'est face à l'Argentine, mais c'est vraiment une belle frappe. Hein. Faut avoir la force, faut oser la faire, hein, parce que dans sa tête, je pense qu'il dit vas-y, je vais faire une frappe, je vais essayer de faire une belle frappe. Comme ça, j'aurais fait une frappe, au moins, j'aurais fait une belle frappe. Et le mec, il la marque. C'est incroyable. Il est vraiment incroyable. Après, il y a quelqu'un que j'aime vraiment, mais vraiment, Hugo Lloris. Hugo Lloris, il est pas très très fort en vrai. Mais dans cette Coupe du Monde, il a fait le taf. Il a arrêté tous les ballons. C'est grâce à lui. C'est pas grâce à lui, mais il y aurait eu 2-1 pour la Belgique s'il n'y aurait pas eu Hugo Lloris dans les cages. C'est sûr. Après, contre la Belgique, moi, moi, je suis arbitre. Je donne direct le ballon. C'est l'homme du match pour moi, Raphaël Varane. Il est incroyable. Il laisse rien passer. C'est lui qui sauve son équipe, hein, en vrai. Après, il y a Hugo Lloris qui sauve 2 fois son équipe, mais Raphaël Varane, il a fait vraiment un beau match. Vraiment, vraiment. C'était incroyable. Après, Lucas Hernandez, il marque 0 but. Mais moi, je crois on lui doit tout à ce mec. Au dernier match de préparation, il court le ballon. Le ballon, il peut pas l'avoir. Il court quand même. Il y croit et il est pris comme ça. Il joue tellement bien. Il est incroyable. Il court partout. Il monte, il fait des centres, il fait des belles passes et tout. Et c'est incroyable pour moi ce qu'il fait. Vraiment beau. Donc après, il y a Blaise Matuidi, c'est un petit peu pareil. Moins, parce que lui, il joue, il se la donne. Il n'est pas vieux, mais il n'est pas jeune non plus, tu vois. Du coup, il dit que c'est la dernière pour lui. Il tatane tout le monde et il court sur le ballon. C'est tout. Enfin, lui, il est trop fort. L'équipe, elle est trop forte. Paul Pogba, c'est le créateur du jeu. Il fait... Ah, mais comment tu vois l'esprit, hein? Quand tu vois l'esprit, tu te dis, il est derrière, il est derrière le joueur, mais je vais faire une très longue passe. Vu que Kylian Mbappé court super vite, il va le dépasser, il va prendre la balle. C'est ce qui s'est passé. Il lui a fait une grande passe. Kylian, il est arrivé à fond. Il est passé devant lui, il a pris la balle. C'est quoi cette lecture du jeu? C'est vraiment beau hein, quand même. J'aime bien. Paul Pogba, c'est sa deuxième. Il était concentré, mais vraiment à mort. Hein. Kylian, lui, il rigolait, il était détendu. Regardez, moi, je vais vous dire un truc, regardez. Paul Pogba, il fait, quand il a marqué un but, il dit, oui, moi, je sais pas, après, s'il y a des professionnels qui regardent ou quoi, ils vont dire, c'est facile de faire ça. Mais il frappe, c'est arrêté par le défenseur. Il voit le gardien, il est un peu parti, donc il va dire
il faut pas que je tire à droite. Comme ça, je pourrais le tromper. Comme ça, je tire à gauche. Mais ça se passe ça se passe en genre une seconde. Une seconde, tu réfléchis à tout ça, tu frappes. Il faut frapper d'une telle force. C'est beau quand même. Après, il y a Antoine Griezmann. Lui pour moi, il est vraiment trop fort. Il a tout, lui. Il a tout. Il a l'accélération, les dribbles, la frappe, la lecture du jeu. Pour moi, il a tout. Il est vraiment bien. Il fait rêver le public pour moi. Il fait vraiment rêver comme Kylian Mbappé, comme l'équipe de France en fait. Tu vois. Il y a aussi Olivier Giroud. Olivier Giroud, lui, alors lui, il a tout tenté. Hein. Mais vraiment tout. Hein. Il court et dès qu'il avait le ballon, il essayait de frapper. Et 0 but. 0 but. Moi, j'ai cru qu'il allait nous faire la Zidane, doubler en finale. 0 but. C'est chaud quand même. 0 but d'Olivier Giroud. Il marque en match amical, il marque 10 buts. Et Coupe du Monde, il marque 0 but. Ah, c'est dommage pour lui. Hein. Après, il y a un truc que j'aimerais vous parler sur Antoine Griezmann. C'est que Courtois, il dit, ouais, il y a un but que je pouvais pas arrêter. Après, il met un bus devant les cages. Ça m'a pas trop plu, mais il m'a pris. Et Antoine Griezmann, il a dit, mais comment vous l'avez gagné à la coupe là, je me rappelle plus vraiment c'est quoi, avec Chelsea. Ils ont marqué un but. Ils ont tous reculé. Hein. Vraiment tous. Hein. Il y avait 11 joueurs en défense. C'était 11 défenseurs. Tu vois, le truc, c'était même pas un 4-4-2, un 4-4, 4-4-2, un offensif. Tu vois, c'était un 11. Voilà, c'était une défense. C'était plus qu'un bus. Et il a répondu comme ça. Et voilà, après, il s'est excusé. Hein. Mais très fort ce mec. Donc voilà, j'ai un peu parlé de tout le monde. Et maintenant, ce que je propose, c'est qu'on aille voir le parcours de l'équipe de France. Voilà, je pense que vous le connaissez tous. Mais voilà. Si ça marche par contre. Si ça marche pas. Voilà. Donc, il y a 4-2 face à la Croatie. 1-0 face à la Belgique. Attendez, là je vous dis, je vais essayer de vous dire tous les buts. Donc 4-2, donc il y a doublé de Griezmann, un but d'Mbappé, un but de Pogba. Donc un but d'Umtiti, 1-0 pour la Belgique. France-Uruguay, je me rappelle plus. Non, c'est pas grave, 2-0 pour la France. Il y avait France-Argentine, donc doublé de Mbappé, un but de Pavard et un but de... je me rappelle plus. Désolé. Bon, on va passer au match de poule. L'Allemagne, elle m'a vraiment déçu. Hein. La dernière. Donc France-Danemark 0-0. Personne n'a marqué. Il y avait... Ah oui, France-Pérou. Je crois que c'est Mbappé qui a marqué. Dites-le moi dans les commentaires, je ne me rappelle plus. Je suis vraiment désolé, mais ça fait trop longtemps, tu vois. Après, il y avait France-Australie. France-Australie 2-1. C'était Antoine Griezmann et Pogba. Enfin, le défenseur. On va dire Pogba et le défenseur. Voilà, c'est coupé en deux, tu vois. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis qu'il y aura plein de vidéos. La prochaine que je ferai sur OneFootball, ça sera genre dans 2 jours. Ouais, dans 2 jours. Et je ferai le transfert. Parce que c'est très intéressant. Il y aura beaucoup de transferts, des rumeurs, des vrais transferts. Par exemple, je peux vous dire que Ronaldo, il va à la Juve. Ça, je savais. C'est bizarre. Il l'a dit, je vais à la Juve. Il va à la Juve, ce mec. Hein. Ils ont fait un truc, mais ils ont triplé son salaire, je crois. Putain, il a dit un bon salaire, mais un vraiment bon salaire que je gagnerai jamais de ma vie. Et le triple. Bon,
c'est pas grave. C'est la fin de la vidéo. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de vous dire ciao. On va se dire, on est champion, on est champion, on est champion.